qui s'est arrêté en plein dans l'océan. Et finalement, j'ai prié le Dieu d'Escatenda et nous sommes sortis sains et saufs. J'avais des problèmes pour payer mes frais scolaires et donc j'ai demandé au Dieu d'Escatenda de pouvoir m'aider. Après ma prière, j'ai été aidée et j'ai pu donc pouvoir payer mes frais scolaires. Voilà, c'est ce jeune homme mineur qui avait été arrêté. Il était dans le coin de sa rue en train d'acheter un paquet de biscuits simplement. Voilà, et je suis donc sortie de prison et je remercie le Dieu d'Escatenda car ce qu'il a fait m'a... C'était un terminus pour moi ici. Les enfants étaient donc malades, ils n'avaient plus de sang, il fallait une transfusion car ils avaient une malaria assez aiguë et j'ai appelé l'apôtre qui a prié, finalement ils sont sortis de l'hôpital. Je souffrais d'un torticolis et j'avais aussi une angine. Et après la prière, j'ai été guérie au nom du Dieu d'Escatenda. Et j'avais un kyste et la matrice avait pris du volume. Et je suis venue ici, l'apôtre a prié pour moi. Et il m'a demandé dans les toilettes, dans les latrines, pour voir comment j'étais. Et ma matrice a repris sa position initiale. Et voilà, je remercie donc le Dieu d'Escatenda. Des membres de ma famille avaient un problème au niveau de la dent. Elle était très fatiguée et j'ai prié pour elle au nom du Dieu de Bumba qui est le Dieu d'Escatenda, et j'ai prié et j'avais pris ce macaron
Et comme elle avait de l'insomnie, je lui ai dit, tu vas dormir immédiatement, ne t'inquiète pas. Et j'ai dit, tu vas dormir au nom du Dieu de Skatenda. Elle a pu seulement s'endormir. Et donc, elle a été guérie à l'instant où j'avais prié pour elle. Apôtre Bumba, vous êtes pour moi véritablement un serviteur de Dieu. Voilà. Encore une reconnaissance pour vous dire que ici, on est toujours reconnaissant auprès du Dieu de Bumba, qui n'est autre que l'apôtre, le Dieu de Sikatenda. Voilà ce qui se passe à l'église du Dieu créateur. C'est mon fils qui m'a ramené ici. Voilà, j'ai été guérie ici en venant dans cette église du Dieu créateur. Et j'ai rencontré l'apôtre Jibumba qui a prié pour moi. Et voilà, je n'ai pris aucun médicament et j'ai été guérie. Voilà. Elle remercie le Dieu de Skatenda. Je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. Ce Dieu a permis à ce que l'un de nous puisse voyager. Et il y a eu un visa. Et qu'est-ce que je peux encore dire à propos du Dieu de Dieu de Bumba, qui n'est autre que le Dieu de Sikatenda. Encore un témoignage qui doit pouvoir vous édifier, vous qui avez encore des doutes. Hein? Celle-ci est ma petite fille, elle était comme morte, elle ne bougeait pas, elle ne mangeait pas, elle ne faisait plus rien. Nous avons été à l'hôpital, mais nous avons un Dieu et j'ai appelé cet homme fort. Je l'ai appelé. Hein. Et j'ai placé le téléphone à l'oreille de l'enfant. Hier, elle ne pouvait pas manger avant, mais hier, elle a mangé. Elle n'ouvre pas les yeux, elle a ouvert les yeux. Alors voilà, elle est dans l'émotion. Elle dit que l'apôtre doit demeurer éternellement
C'est une expression ici qui veut dire vivre longtemps simplement. Elle est sous le coup de l'émotion, évidemment, vous pouvez comprendre cela. Et cette petite fille avait été morte et aujourd'hui elle a recouvert la vie. Elle a pu manger, ouvrir les yeux et voyez comment elle est en plein rétablissement. Mon épouse n'aime pas entendre le nom du Dieu d'Eskatenda. Mon épouse avait eu un problème au niveau de l'estomac, elle avait des douleurs. Et comme elle avait mal, on est sorti du lit, on est allé dehors. Et j'ai pris le macaron, j'ai prié pour elle. Après 5 minutes, j'ai déplacé le macaron, je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle m'a dit qu'elle se sentait mieux. Maintenant, tu acceptes? Et elle m'a dit oui. Et elle s'est endormie. J'avais un mal de tête terrible, comme si j'avais été frappée par un marteau. Et j'ai placé ce macaron sur ma tête et j'ai été guérie à l'instant. Mon bébé a fait 2 mois et il est tombé malade. Et l'enfant avait toujours de la fièvre perpétuellement. Malgré tous les médicaments prescrits par la médecine, ça n'a pas marché. La fièvre ne diminuait toujours pas. Nous avons été dans plusieurs hôpitaux. Et je vais pouvoir appeler l'apôtre finalement. C'était mon dernier recours. J'étais convaincue qu'en appelant l'apôtre, en plaçant le téléphone à l'oreille de mon enfant, il allait guérir. Et finalement, il y avait un changement total pour l'enfant. Et c'est ainsi que je remercie le Dieu d'Eskatenda. Lorsque j'étais enceinte, je pesais 45 kilos et après, j'ai commencé à peser 40 kilos. Malgré que j'étais là où je priais auparavant, on n'a rien pu faire pour moi, malgré les prières. Et après la prière, au nom du Dieu d'Eskatenda, j'ai été pour vérifier mon poids et j'avais pris beaucoup de poids. Et finalement, j'ai accouché de cet enfant qui pèse 3 kg 500. N'est-ce pas une victoire?
Durant 4 ans que j'ai passé ici, je n'avais jamais été baptisée et pourtant je suis allée. Et il y a une personne folle qui était venue vers moi pour me demander si j'avais été baptisée. Je te connais pas. Et finalement, j'ai été avoir mon baptême et j'ai rencontré encore cette folle qui m'a remis quelque chose, je ne sais pas quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 11 ans et je remercie le Dieu d'Eskatenda. Je remercie le Dieu d'Eskatenda. Cela fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus et c'est un Dieu bon. Vous avez les salutations de Paris. Arrêtez de douter car nous avons véritablement un Dieu. Vous avez été envoyé. Vous avez un Dieu. Nous avons vu les œuvres qui se réalisent au travers de l'apôtre Jules Bumba à l'extérieur. Et je vous dis, je vous vois chaque dimanche, lorsque j'étais là-bas, à l'Internet. Et même à Londres, nous avions aussi cette envie de pouvoir regarder. Et même à Bruxelles aussi. Et si vous pensez que c'est une église à négliger, eh bien vous avez tort. Il n'y a pas d'autre église comme telle. Les enfants du Dieu créateur, j'ai vraiment honte car nous devons vraiment faire un tout pour servir le Dieu d'Eskatenda. Le fait que nous sommes dans la joie lorsque nous voyons l'apôtre Jules Bumba et qu'il est en train d'arriver, nous devons continuer à manifester cela. Nous sommes maintenant arrivés à une nouvelle année, en 2016. L'apôtre a prêché, il nous a édifiés, il nous a exhortés. Nous n'écoutons pas, nous sommes sourds à ce qu'il nous dit et nous disons que nous aimons l'apôtre, mais nous devons le servir en faisant des actes, en pouvant servir ce Dieu-là. Et moi, lorsque je vois, lorsque l'on dit, mais qui est-ce qui a servi et qui a soutenu l'apôtre au travers de l'évangélisation et même pour participer aux frais qui concernent la maison, nous devons le faire. Et nous le voyons à l'Internet, que très peu viennent au-devant et participent donc à cette soutenance de l'Église. Il faudrait que nous nous levions maintenant pour participer à cela, à l'œuvre du Dieu d'Eskatenda au travers de l'apôtre. Nous cherchons beaucoup lorsque nous venons ici. Et nous devons aussi donner afin que tout cela nous soit donné. Nous devons servir ces dieux-là. Nous demandons beaucoup, mais nous ne voulons pas servir le Dieu d'Eskatenda. Et moi, j'ai eu vraiment honte et j'ai eu pitié en voyant à l'Internet, lorsque j'étais là-bas, qu'il y avait très peu de personnes qui participaient à cette forme de soutenance pour l'Église et pour l'apôtre Jules Bumba à Makengo. Nous tous ici, ce n'est pas cher lorsque nous devons faire nos cotisations mensuelles de $5.
Et lorsque nous voyons aussi l'évangélisation, nous voyons que très peu participent à cela. Beaucoup l'attendent là-bas, vous savez. Et lorsque l'on voit beaucoup de personnes ici, on se dit, mais l'apôtre doit être riche, alors que ce n'est pas vrai. Et nous sommes nombreux, mais nous ne faisons absolument rien. Comment est-ce que nous devons le faire? Comment est-ce que les autres peuvent recevoir ce message du Dieu d'Escatenda? Et comment s'y rendre lorsque très peu participent à cette évangélisation, à cette soutenance mensuelle? Nous devons donc changer de comportement. Si vous voulez recevoir, vous devez servir le Dieu d'Escatenda. Nous devons tous, mes frères et sœurs, les mamans, les papas, tous, nous devons le servir, le Dieu d'Escatenda. J'ai vraiment eu pitié, j'ai eu de la compassion. Et moi qui suis en direct, tout ce qui se passe ici, j'ai eu honte lorsque l'on appelait les détourneurs de dîmes, les voleurs de dîmes. C'est pratiquement toute l'Église. Et qu'est-ce que nous apprenons aux autres à l'extérieur? Comment est-ce qu'ils reçoivent ce message? Vous devez aussi servir le Dieu d'Escatenda en honorant vos engagements, donner la dîme, les offrandes. Vous allez voir tout ce que vous voulez avoir, vous allez le recevoir. Il va vous donner des bonnes choses. Les mamans sont nombreuses dans l'église. Vous ne pouvez rien faire. Vous attendez même vos 5 $. Vous n'arrivez toujours pas à servir le Dieu d'Escatenda. Et comment est-ce que vous pouvez servir ce Dieu alors que vous êtes rempli de peu de foi? Il faut avoir de la foi pour pouvoir le servir. Comment est-ce que vous pouvez le servir alors que vous avez peu de foi? Écoutez, on vous suit en direct. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire là-dessus? Et je vous dis donc qu'il faut servir le Dieu d'Escatenda. Nous sommes au début de l'année, nous sommes au mois de janvier.